Ça y est, c'est parti, j'ai cliqué sur le petit bouton rouge pour enregistrer mon tout premier épisode de podcast. Je suis trop excitée de commencer ça, ça fait des mois que j'y pense. Et ça y est, c'est le moment, ce micro est allumé et nous sommes en train d'enregistrer mon premier épisode de podcast. Hello tout le monde, vous êtes bien sur Au-dedans, le podcast qui accompagne la vie à être plus douce, plus consciente et plus alignée. Je suis Julie Fournier, accompagnatrice en conscience de soi et sur Au-dedans, je vous partage des réflexions, des expériences et des clés d'introspection avec l'idée que cela puisse résonner en vous et vous accompagner dans votre quête d'épanouissement. Aujourd'hui, j'ai envie de faire cet épisode d'introduction pour vous dire un petit peu ce qui m'a mené à créer mon entreprise Au-dedans, à en faire un podcast aujourd'hui et aussi vous dire un petit peu plus de façon un peu approfondie qui je suis derrière le micro. Il y a certaines personnes qui vont entendre ma voix pour la première fois ici, bienvenue à vous, et d'autres personnes qui me connaissent déjà un petit peu de mon compte Insta notamment, ou de la vie, quoi. Bienvenue à vous aussi. Donc voilà les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui pour poser un peu les bases de cet univers avant de commencer à faire des épisodes thématiques. Donc moi c'est Julie, j'ai 31 ans, j'habite en Alsace et on dit souvent de moi que j'ai eu 1000 vies et c'est vrai que quand je suis amenée à parler de mon parcours, c'est un peu l'impression que j'ai aussi, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de jobs différents. J'ai travaillé en vente, en prêt-à-porter, notamment à côté de mes études. Donc voilà, j'ai été pas mal dans la fast fashion. J'ai aussi travaillé en épicerie pour vendre des produits locaux et artisanaux dans une toute petite boîte, donc c'était une toute autre expérience de la vente avec d'autres valeurs qui me sont qui sont beaucoup plus alignées avec moi. Et j'ai été médiatrice scientifique pour jeunes publics, c'est-à-dire que je faisais des activités, des animations pour les enfants, pour les ados, mais aussi un petit peu pour les adultes, en vrai, autour de thématiques scientifiques comme la physique, la chimie, mais aussi l'environnement, les sciences sociales, et moi c'est surtout ça que je kiffais faire. J'ai été serveuse en salon de thé, j'ai été manager, j'ai été formatrice, j'ai été professeure en école alternative, j'ai été un tout petit peu en études de prof dans l'éducation nationale, et je suis vite allée en école alternative. J'ai eu l'occasion de voir pas mal de styles d'éducation différentes, d'écoles différentes, et à un moment, je me suis retrouvée à cofonder une école en Alsace avec une petite équipe de personnes. J'ai été bijoutière aussi, j'ai été poétesse, bref, plein de choses. Dont certaines que je garde encore, mais vraiment dans une part assez minime, mais voilà, je dis que j'ai été, mais encore pas mal de choses que je fais de tout ça, au final. Et aujourd'hui, j'ai surtout une double casquette entre des animations jeunesse que je fais dans le périscolaire qui est à côté de chez moi depuis quelques mois, et les accompagnements en conscience de soi que j'ai créés avec Au-dedans pour vous, et que j'aimerais faire à terme à temps plein. Mais pour le moment, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir cumuler ces deux casquettes. C'est vraiment des activités qui s'apportent beaucoup de choses et qui se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire que les enfants avec qui je travaille, je peux leur apporter des clés d'épanouissement, des clés de vivre ensemble, des clés de compréhension émotionnelle pour les aider à mieux se comprendre, à mieux se canaliser, à être plus en harmonie à l'intérieur d'eux et puis entre eux aussi. Et donc moi je peux leur apporter des choses en tant qu'adulte, mais eux ils m'apportent des choses aussi, et ils nous apportent des choses aussi à nous tous les adultes, hein. C'est vraiment une relation de réciprocité. J'y reviendrai plus tard, comptez là-dessus. Et donc, eux, ce qu'ils nous apportent, à nous les adultes, c'est des grandes leçons de joie, de spontanéité. C'est l'importance du jeu. Le jeu, c'est très sérieux quand on est enfant, et ça a une place vraiment primordiale. Donc voilà, peut-être des parts qu'on a eu souvent tendance à oublier dans nos vies sérieuses d'adultes où tout va vite et tout est... tout est chiffres, tout est charge mentale un petit peu. Enfin tout. En grande partie, il y a de ça qui prend le pas sur toutes ces choses-là qu'on a pu avoir quand on était enfant. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup navigué dans la sphère professionnelle et même en dehors, c'est-à-dire que j'ai énormément de hobbies, je me suis passionnée
de plein de choses. Je crée beaucoup. Je bricole, je rétape des meubles, je peins, je colorie. Je fais toujours des bijoux. J'adore l'habillement. Je cuisine énormément. J'adore la déco. Créer des environnements qui soient chaleureux, qui soient cocooning. J'aime bien. Je regarde énormément de films, j'écoute énormément de musique. Je joue aux jeux vidéo aussi. Eh oui. Je sais, enfin je dis oui parce que je sais que souvent ça surprend. Mais ouais, franchement, alors je joue pas à des trucs violents et des trucs qui font peur, mais des jeux un peu épiques ou des jeux cosy, comme on dit, ça c'est vraiment le grand mot là cette année. Ou des jeux avec des quêtes, quoi, voilà. Donc j'adore, je kiffe trop jouer aux jeux vidéo. Et je suis très très intéressée par tout ce qui est psychologie, développement personnel, spiritualité, et je suis très curieuse de découvrir toute la culture du monde. Je pourrais bouffer toute la connaissance du monde, j'ai envie de tout savoir, j'ai envie de pouvoir aller partout, de tout découvrir. Waouh! Les contes, les légendes, les esthétiques, les philosophies de vie, la nourriture ici et là dans le monde. Voilà. Donc ouais, vraiment, je suis très 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 curieuse. Et donc voilà, avec tout ça, mes expériences professionnelles, mais aussi mes expériences relationnelles, mes expériences intérieures, mes centres d'intérêt, mes passions, au final, dans tout ça, se trouvait un petit peu de haut dedans. Et un jour, j'en ai eu marre d'être juste un petit peu et d'avoir l'impression que j'œuvrais, mais vraiment à un niveau que j'œuvrais, mais pas à la hauteur de ce que j'ai envie d'apporter au monde. Ça veut dire que j'ai fait un burn-out, en vrai. Et j'ai décidé, à ce moment-là, à ce moment d'effondrement, je me suis dit, où mon corps m'a rappelé que fuck, en fait, j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'apporter plus, j'ai envie d'œuvrer à ma manière, j'ai envie d'enfin monter ma boîte. Ça, je savais depuis très longtemps que j'avais envie de monter mon entreprise, depuis... pas toute petite quoi, mais depuis toute jeune ado, je savais que je voulais monter ma boîte et que j'avais envie vraiment de faire ma life quoi. Voilà, donc au bout d'un moment, j'ai décidé de voir les choses en grand et c'est là que j'ai créé Au-dedans pour vous aider à trouver vos propres clés d'épanouissement en partageant ce que moi j'ai appris tout au long de mon expérience, tout au long de mon parcours à moi, tout au long de mes formations et que je trouve utile. J'ai fait du tri parce que j'ai appris plein de choses. On y reviendra plus tard dans le podcast aussi. Ce podcast, faut savoir que je le fais en partie aussi un peu en contre-pied de toute la vibe développement personnel où bon, des fois il y a des trucs... bon voilà, bref, on y reviendra. Donc j'ai envie de vous partager tout ça et j'ai fait beaucoup de tri dans tout ce que j'ai appris aussi. Donc voilà, j'ai gardé uniquement ce que je trouve utile pour se connecter à soi en profondeur, écouter les signaux que notre corps nous envoie, parce que c'est de là que viennent les réponses, et trouver ses propres réponses. Voilà. Et donc moi, ce que je fais concrètement avec Au-dedans, déjà, j'ai créé des programmes d'accompagnement individuel que je propose en visio autour de différentes thématiques. Vous pouvez trouver tous les détails sur mon site, il y a le lien qui est dans la bio. Et par exemple, on va aller voir des thématiques comme l'exploration émotionnelle. Donc ça, c'est un peu un espèce de programme de base pour apprendre à connecter avec les messages de notre corps et ce que signifient nos émotions. C'est vraiment la racine de tout mon travail. Je vais énormément tourner les choses autour de ça. Une émotion, c'est un signal, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit de ma vie intérieure ? Qu'est-ce qu'elle dit de mon alignement dans la vie telle que je la parcours aujourd'hui ? Donc il y a ça par exemple comme thématique, et après il y a des thématiques qui sont un petit peu plus appliquées, par exemple aux relations. Donc il y a des programmes comme explorer et trouver sa voie, apprendre à prendre soin de soi, remettre la joie au centre de sa vie, et des thématiques relationnelles comme attirer et préserver des relations épanouissantes. Voilà un petit peu. Déjà ça. Là je vais lancer très prochainement mon premier atelier de groupe. J'en parlerai un petit peu plus en détail plus tard quand ça sera peaufiné et lancé. Et j'ai un compte Instagram où je parle d'un petit peu tout ça justement, et maintenant j'ai un podcast. Pourquoi un podcast alors ? J'ai commencé à faire ma com, je crois, il y a un peu plus d'un an. Ouais, il y a 1 an et quelques mois, j'ai lancé mon compte Instagram. Et je m'étais mis en tête de poster 3-4 fois par semaine avec des stories tous les jours, blablabla, tout ça pour faire plaisir
à l'algorithme, montrer ma tête très souvent, blablabla, faire des réels, faire des carousels et tout. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était des formats qui me frustraient énormément et que j'avais pas envie que ce que je vous transmette comme ça par les réseaux sociaux, ça soit scrollé entre deux publications qui ont rien à voir les unes avec les autres et que ça se noie. J'ai vraiment envie d'espaces où on peut créer de la présence, où on peut créer de l'introspection, parce que c'est ça que je viens créer, quoi. Donc juste fonctionner avec des réels où il fallait que je condense toutes mes thématiques en 30 secondes pour bam 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 montrer, donner des clés d'inspiration et montrer que je sais plein de choses et que j'ai appris plein de trucs et que je peux transmettre pas mal d'outils pour... l'idée de mon compte Insta, c'est de vous partager des clés, mais c'est aussi de pouvoir vous amener vers mes accompagnements si ça vous dit. Donc le but c'était aussi de montrer ma patte, ce que je viens apporter, ce que je sais, et voir si ça peut matcher et si je peux être utile et à qui. Mais voilà, ouais, le format réel, ça me convenait pas. Le carrousel, c'est pareil. Et puis honnêtement, qui a envie de lire des carousels avec plein de textes Donc voilà, je trouvais que c'était pas très adapté. Et du coup, petit à petit, j'ai un peu lâché ma com sur Instagram. J'étais moins motivée à le faire. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai des choses à dire. J'ai plein de trucs à raconter. Et je pense que le format podcast peut être vraiment un super bon format pour me laisser le temps, pour pas avoir le sentiment d'urgence de devoir donner plein de clés en 30 secondes, ça va pas du tout dans ma démarche, quoi. Donc voilà, là, juste de faire cet épisode d'introduction, franchement, je me sens... je trouve ça trop cool de pouvoir faire ça, j'ai le temps de parler, j'ai pas besoin de rush, j'ai pas besoin de faire de montage avec ma tête, machin et tout. Faut savoir que dans ce podcast, je ne ferai pas de montage. Ça va vraiment être nature peinture. J'ai pas d'équipe avec moi, j'ai pas de monteur, j'ai pas de monteuse pour couper, refaire, machin et tout. Donc voilà, s'il y a des bafouilles, il y aura des bafouilles. On est dans la vraie vie ici. Si vous entendez mon chat ou mon chien ou mon mec qui passe la porte, peut-être que ça, peut-être que ça arrivera. Voilà, ici on est nature peinture. N'hésitez pas à me faire des retours sur la qualité du son, de ce que vous en pensez, sur la qualité du podcast. Et puis, voilà. Est-ce que j'avais encore d'autres choses à dire ? Ah oui, j'en profite aussi. Nous sommes donc, au moment où vous écoutez ce podcast, nous sommes au mois de janvier. Et au mois de janvier, je vous fais un cadeau sur mon compte Instagram. Donc allez-y. Je vous propose à toutes et à tous 50% de remise sur tous mes accompagnements individuels. Voilà, c'est mon petit cadeau de la rentrée pour accompagner vos intentions de 2026 et voilà, si pour vous inciter à passer à l'action et pas juste prendre des bonnes résolutions qui vont rester un petit peu dans le vent, mais vraiment venir structurer et venir mettre vraiment des choses en marche pour votre épanouissement. Donc je mets 50% de remise sur mes accompagnements dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez y aller voir sur mon compte un peu les conditions pour pouvoir participer à cela. Mais c'est offert à tout le monde, pour la faire courte. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire. Oui, j'ai dit qui j'étais, je crois que c'est un petit peu plus clair maintenant. J'ai dit pourquoi j'ai fait un podcast, j'ai dit ce que je faisais avec eux dedans. Et voilà une intro rondement menée. Je vous retrouve très très vite pour mon premier épisode thématique qui, pareil, est déjà posté sur mes plateformes où vous pouvez retrouver mon podcast. C'est déjà là. La première thématique que j'avais envie d'aborder, c'est qu'est-ce que c'est que le repos ? Comment est-ce qu'on se repose vraiment ? Et est-ce que se reposer, c'est juste dormir ou ça va plus loin que ça ? Donc voilà, si vous avez envie d'aller écouter cet épisode, je vous encourage à poursuivre sur ma page et puis partager le podcast autour de vous. Mettez-moi une jolie note, mettez-moi un joli petit commentaire pour fêter le lancement de cette grande étape pour moi qui est d'exprimer
ma voix et de partager et de transmettre avec un immense plaisir ce qui me tient à cœur de vous transmettre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.